Bonjour, chères dames, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à une nouvelle vidéo. Certaines personnes qui vous demandent de l'argent veulent vous ruiner. Elles vous demandent de l'argent, sachant qu'elles ne vont pas vous rembourser. Elles vous mentent. Elles savent pertinemment qu'elles ne pourront pas vous rembourser dans un délai de 3 jours. Par exemple, Jessica. Jessica est votre amie, puis elle vous demande souvent de l'argent. À chaque mois, elle vous demande de l'argent. Tous les mois, tous les premiers du mois, Jessica a un montant à vous réclamer, à vous demander. Bonjour Marie, j'ai des problèmes à payer mon loyer. Est-ce que tu peux me prêter 800 $? Je vais te le rembourser dans 3 jours. Inquiète-toi pas, dans 3 jours, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent. Il va me rembourser et je vais te rembourser. Inquiète-toi pas, Marie, tu vas avoir ton argent dans 3 jours. 3 jours passent. Elle ne vous écrit pas. Elle ne vous appelle pas. Jessica a disparu. Donc, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous attendez votre argent. Vous avez prêté votre argent parce que vous avez l'assurance que cette amie, Jessica, allait vous remettre cet argent dans les délais prescrits. Elle n'a pas respecté son délai. Parfois, certaines personnes vont vous demander de l'argent, vont vous promettre un délai et elles savent très bien qu'elles ne pourront pas respecter ce délai car elles n'ont pas l'argent en leur possession. Elles n'ont pas d'argent du tout. Les personnes qui vous demandent de l'argent ont des dettes. Elles sont gravement endettées. Tu peux avoir des problèmes financiers. C'est normal d'avoir des problèmes financiers une fois dans 5 ans, on va dire. Si tu es une personne normale, une fois dans 5 ans, tu peux avoir quelques difficultés financières. D'accord? Mais si vous remarquez qu'une amie, elle a souvent, à chaque mois, c'est régulier, c'est périodique, c'est cyclique, qu'elle a des problèmes financiers, méfiez-vous. Parce qu'elle va vous faire un coup. Elle va vous mentir, elle va voler votre argent, elle va jamais remettre cet argent-là et elle va vous mettre dans des problèmes. Donc, vous appelez cette Jessica pour réclamer votre argent parce que votre argent, vous en avez besoin de votre argent pour régler vos affaires, pour payer vos factures, pour faire vos projets. Votre argent, vous avez travaillé dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le laisser gratuitement entre les mains de Jessica. Donc, vous l'appelez pour réclamer votre argent. Soit Jessica, il y a 2 possibilités. Soit Jessica, elle vous répond. Okay? Après plusieurs appels manqués, elle vous répond. Elle vous dit, ben Marie, j'ai pas ton argent pour le moment. Si j'avais eu ton argent, je te l'aurais déjà remis. Donc, je sais pas pourquoi tu m'appelles. Parce que si tu vois bien que je te réponds pas, c'est que je n'ai pas l'argent. Donc, arrête de persister. Je trouve que c'est de l'harcèlement. T'arrêtes pas de m'harceler. Donc, tu me fais peur. J'ai pas ton argent. Quand je vais avoir ton argent, je vais t'appeler. Donc, vous voyez, normalement, ça aurait dû être vous d'avoir des émotions comme ça, d'être en colère parce que la personne, elle n'a pas tenu sa promesse. Elle vous doit de l'argent puis elle n'a pas remis cet argent-là. Vous vous sentez trahi. Normalement, c'est à vous d'être en colère puis de parler sur un temps difficile à Jessica. De dire à Jessica, remets-moi mon argent, j'en ai besoin. Tu m'as promis que tu allais me le remettre dans 3 jours, tu ne me l'as pas encore remis. J'ai plus confiance en toi. Plus jamais je vais te prêter de l'argent. C'est à vous d'être en colère, mais non, c'est Jessica qui va être en colère contre vous parce que vous l'harcelez pour récupérer votre argent. Est-ce que vous trouvez ça normal, les filles? Est-ce que vous trouvez ça normal, chères dames? Non, c'est pas normal. Donc, quand vous prêtez votre argent à ces genres de personnes-là, qui vous demandent tout le temps de l'argent, elles veulent vous ruiner. Donc,
Elle s'en fout que vous avez des factures à payer. Elle s'en fout que vous avez des obligations. Elle pense pas à ça. Elle pense à elle. Elle pense à ses problèmes à elle. Ou sinon, qu'est-ce qu'elle va vous faire? Elle va tout simplement vous bloquer. Vous allez l'appeler. Je bloque Marie, elle me dérange. J'ai pas son argent, je la bloque. Elle va même pas oser vous le dire. Elle va même pas oser vous texter pour dire, ben Marie, j'ai pas ton argent. Elle va seulement vous bloquer. Puis dans les meilleurs des cas, dans les meilleurs des chances, dans une situation un peu plus positive, peut-être qu'elle va vous appeler dans 3, 4, 5, 6 mois, 1 an pour vous remettre ce 700 $-là. Sinon, elle va jamais vous le remettre. Elle va voler votre argent. Vous allez perdre votre argent. Vous allez jamais voir la couleur de cet argent-là. Cet argent-là que vous avez travaillé dur. Cet argent-là que vous avez fait des temps doubles pour avoir cet argent-là. Cet argent-là que vous avez peut-être sacrifié pour vous acheter peut-être vos souliers. Vous avez dit, OK, non, je ne vais pas m'acheter mes souliers ce mois-ci. Je vais le prêter à Jessica. Donc, pensez à vous. Pensez à vous. OK? Pensez à vous. Donc, elle va vous bloquer. OK? Parfois même, dans d'autres situations, la personne va vous insulter. Elle va vous dire, ben, si tu m'as prêté ton argent, c'est que tu en avais. Si tu n'avais pas d'argent, tu n'allais jamais me prêter 700 $. Donc, tu en as. Alors, pourquoi tu me demandes de l'argent? Pourquoi tu veux récupérer cet argent-là? Si tu étais vraiment une amie, normalement, tu ne me l'aurais pas prêté cet argent-là, tu me l'aurais donné. Vous voyez les filles? Elle va avoir le culot de vous dire ça. Elle va avoir le culot de dire, ben, tu aurais dû me le donner. Si tu étais vraiment une bonne amie, tu aurais dû me donner cet argent-là à la place de me le prêter. OK? Et je ne sais même pas pourquoi que tu me demandes cet argent-là, Marie. Tu as le téléphone de l'année, tu as une grande maison, tu as un conjoint. Ton conjoint peut t'aider à payer les factures. Pourquoi tu veux tellement récupérer ce petit 700 $? S'il était vraiment petit, ce 700 $-là, pourquoi tu me l'as demandé? Pourquoi tu m'as demandé 700 $ si c'est petit pour toi? Donc, voilà. Donc, voilà, elles vont vous voler votre argent, puis elles vont vous insulter par rapport à ça. Elle va vous dire, vous avez la capacité de m'aider, tu as de l'argent, tu as des belles choses chez toi. Donc, si je vois, quand je viens chez toi, je vois que tu as des belles choses, tu as un beau salon, tu as une belle cuisine, tu as des beaux meubles, donc tu as une belle capacité financière. Alors, tu es capable de m'aider dans mes problèmes financiers. OK? Donc, très, très attention de ne pas prêter votre argent aux personnes qui vous demandent constamment, mais constamment de l'argent parce qu'elle ne va pas vous donner, elle ne va pas vous rembourser. Puis dites-vous que quand ces personnes-là vous demandent constamment de l'argent, vous n'êtes pas la seule victime, vous n'êtes pas la seule cible. Elle doit de l'argent à tout le monde. Elle doit de l'argent à son propriétaire, elle doit de l'argent à la banque, elle doit de l'argent à ses, à ses fournisseurs, elle doit de l'argent à d'autres membres de la famille, à ses amis, elle doit de l'argent à tout le monde. Donc, comment elle peut gérer tous ces obligations-là? Elle peut pas. Donc, quelqu'un va payer pareil. Donc, c'est vous. Vous allez être la personne qui va pas être remboursée. Elle va rembourser la banque petit à petit. Elle va rembourser sa mère petit à petit. Mais elle pourra pas rembourser tous ces gens-là. Impossible. C'est trop de charges pour elle. Puis les personnes qui demandent l'argent à chaque mois, à chaque jour, à chaque semaine, elles savent pas gérer leur argent. Donc, si tu prêtes l'argent à ce type de personnes-là, tu vas jamais voir la couleur de ton argent. Donc, méfiez-vous des personnes qui demandent tout le temps de l'argent. C'est différent d'une personne qui te demande de l'argent une fois dans 5 ans. Une personne qui te demande de l'argent une fois dans 5 ans, tu peux avoir confiance. Je dis pas tu peux avoir confiance à 100%, mais tu peux mieux avoir confiance en une personne qui te demande de l'argent
une fois en 5 ans qu'une personne qui demande tout le temps, tout le temps. La personne qui te demande l'argent une fois en 5 ans, elle a plus de chances de te rembourser qu'une personne qui demande tout le temps. Peut-être la personne qui demande l'argent en 5 ans, c'est que vraiment, elle est en difficulté, puis elle doit payer une facture rapidement, puis elle va te rembourser parce vous voyez ce genre de personnes-là qui ne demandent pas souvent de l'argent, ce sont des personnes responsables. OK? Elles sont responsables, elles savent gérer leurs finances de façon autonome puis de façon intelligente. Donc, elles vont vous rembourser. OK? Donc, faites attention. Faites vraiment attention à ça. Et aussi, quand vous prêtez de l'argent, demandez la raison pour laquelle cette personne a besoin de cet argent-là. Vous devez avoir le plus d'informations possible. Est-ce que cet argent-là, c'est pour aller voir un spectacle de Rihanna? Est-ce que cet argent-là, c'est pour acheter de la nourriture pour ses enfants? Est-ce que cet argent-là, c'est pour payer son locataire? Son propriétaire? Est-ce que cet argent-là, vous devez savoir les informations, puis ensuite juger si c'est important ou pas de lui donner. D'accord? Parce qu'au moins, si elle ne rembourse pas cet argent-là, vous allez dire, OK, au moins c'était pour acheter du lait pour son enfant. Puis parfois, elles peuvent mentir, hein, ces gens-là, ces personnes-là, elles peuvent mentir. D'accord? Donc aussi, il faut vous méfier par rapport aux raisons qu'elles vous donnent. OK? Donc des fois, ce n'est pas les vraies raisons. Mais c'est important quand vous prêtez votre argent, de savoir pourquoi, de savoir quand elle va vous remettre cet argent-là, puis aussi de signer un contrat, si possible. Ou même si que vous ne signez pas de contrat, il ne faut pas que ça soit fait à l'oral. Il faut que ça soit fait par texto. Au moins, tu as des preuves écrites. Au moins, tu peux aller te plaindre auprès de ses parents ou te plaindre auprès de son mari. Tu montres les preuves. Tu dis, regarde, j'ai échangé des textos avec ta femme ou j'ai échangé des textos avec ta fille. Elle me doit 700 $. Elle m'a jamais remboursé. Ça fait déjà 1 an. Puis j'aimerais avoir cet argent-là. En ce moment, je suis en difficulté. Puis je voudrais avoir mon argent. C'est mon droit. C'est mon argent. J'ai travaillé pour. Donc, voilà les preuves. Elle m'a jamais remboursé cet argent-là. Donc, tu as toutes les preuves. Tu as les preuves qu'elle t'a pas remboursé. Tu gardes ça. Tu gardes ça. Tu dois avoir un message écrit texto ou courriel. Tu dois jamais prêter ton argent. Juste, tu parles au téléphone à l'oral. Non, c'est pas bien. Faut garder des preuves. Puis même si, par exemple, c'est un grand montant d'argent. Par exemple, c'est 500 000 $. Faites un contrat. Faites un contrat. Écrivez quelque chose, faites un courriel pour prouver que cette personne-là vous doit bel et bien cet argent-là, qu'elle ne pourra pas le nier plus tard. Comme ça, vous pouvez faire des poursuites judiciaires, vous pouvez faire une mise en demeure pour cette personne-là. Donc, faites vraiment attention, d'accord? OK? Soyez prudent, soyez intelligente. OK? Par rapport aussi au fait de prêter son argent, oui, très important, OK? Quand vous prêtez de l'argent, donnez des conseils à vos amis ou à vos proches ou à votre sœur. Par exemple, votre sœur, elle vous demande de l'argent pour payer son propriétaire. Proposez-lui de faire une entente de paiement avec son propriétaire. Dites-lui d'appeler son propriétaire puis de lui dire... regarde, propriétaire, j'ai pas l'argent pour te payer le premier, mais dans 3 jours, je peux te payer. Donc, comme ça, le propriétaire va attendre un peu et elle pourra payer son propriétaire. Mais elle ne compte pas sur vous. Elle ne peut pas toujours compter sur vous. Apprenez à vos proches d'être indépendants, de trouver des solutions. Donc, il y a des ententes de paiement, il y a des ententes à l'amiable, il y a donner un délai à la personne qu'on doit. Donc, qu'elle trouve des solutions si elle a un problème financier par elle-même. Vous n'êtes pas sa banque. Vous n'êtes pas une banque où elle peut venir à chaque semaine, à chaque jour, vous demander de l'argent. Non, c'est pas possible. Et aussi une banque. Est-ce que vraiment, lorsque tu vas demander l'argent à une banque, tu veux ouvrir un projet de cheveux, un magasin de cheveux par exemple, est-ce que la banque va te prêter de l'argent comme ça? Non, la banque là, elle est intelligente. Elle va faire une enquête de crédit. Elle va voir, c'est quoi ta relation avec l'argent?
Est-ce que quand tu reçois ton argent sur ton compte, est-ce que tu le dépenses rapidement? Est-ce que tu l'épargnes? Est-ce que tu payes tes factures à temps? Est-ce que tu payes tes cartes de crédit à temps? Et regarde, c'est quoi ton comportement par rapport à l'argent avant de dire, OK, oui, cette personne-là, j'ai confiance. Je vais lui prêter de l'argent pour son projet. Mais toi, de même, tu dois avoir le même raisonnement que la banque. Lorsque ton proche, ton ami vient te voir pour te solliciter pour de l'argent, mais toi aussi, tu dois observer c'est quoi son rapport avec l'argent. C'est quoi cette expérience? Est-ce qu'au passé, elle avait remboursé votre ami en commun correctement? Est-ce qu'elle avait remboursé ses parents? Est-ce qu'elle avait remboursé sa cousine? Est-ce qu'elle rembourse bien ses cartes de crédit? Tu dois savoir ça. C'est quoi sa gestion de l'argent? Si tu vois qu'elle elle se plaint toujours, oh, j'arrive pas à payer ma carte de crédit, tu peux pas lui prêter de l'argent. À ce type de personne-là, tu peux pas prêter de l'argent. Elle va pas te rembourser non plus. Elle va pas te rembourser non plus. OK? Aussi, pourquoi quand tu prêtes ton argent aux personnes, elles veulent te ruiner? Parfois, ces personnes-là osent te vendre des produits. Elle vous doit de l'argent, elle vient vous voir pour vous vendre des produits. Ça, je comprends pas. Comment tu peux me vendre des produits si tu as mon argent dans tes mains? Tu ne peux pas faire ça. Lorsque tu auras remboursé ton argent, là, tu pourras me vendre des produits. Ou au pire des cas, tu peux me donner un cadeau. Tu peux me dire, regarde, je peux pas te donner ton argent maintenant, mais regarde, j'ai telle perruque pour toi, j'ai tel parfum pour toi, je te le donne. OK? Juste OK pour calmer ton cœur. Je sais que tu es fâché, je t'ai pas remboursé à temps, j'ai pas tenu mes promesses, je regrette, je suis vraiment triste par rapport à ça. C'était pas mon objectif de pas te rembourser, mais pour attendre, regarde, j'ai une perruque. J'ai reçu des perruques parce que je suis vendeuse de perruques. Regarde, je te donne ça comme cadeau, puis je te donne tel parfum. OK? Au moins, elle fait un geste. OK? Donc, si la personne, OK, elle ose te vendre des trucs, pourtant, ton argent est dans ses mains, non, elle veut ta ruine. Elle veut ta ruine. Puis les personnes aussi qui te prêtent, qui te demandent de l'argent, puis qu'ils oublient de te rembourser. Il y a plusieurs personnes comme ça. Ton argent est dans ses mains, elle oublie carrément de te rembourser ton argent. Donc, vous allez par exemple au cinéma ou dans un spectacle, on va dire un spectacle, vous achetez un billet de spectacle à 450 $. Elle aussi, elle va s'acheter un billet de 450 $. Puis, vous allez au spectacle. Mais logiquement, cette personne-là ne peut pas aller au spectacle. Parce que si elle vous donne l'argent avec lequel elle a payé son billet, normalement, elle aurait dû vous le donner, OK, pour rembourser une partie de ses dettes. Elle dit, OK, Marie, tiens, moi, je ne vais pas au spectacle, je dois déjà 700 $. Le billet du spectacle coûte 500 $. Tiens, je te donne 500 $, puis le 200 $, je te donnerai ça plus tard. Normalement, c'est ça. Une personne intelligente va dire ça. Donc, elle oublie de vous payer. Elle va acheter plein d'affaires. Elle va s'acheter une belle voiture. Elle va s'acheter une belle montre. Elle va assister à plusieurs spectacles. Elle va s'acheter plein d'affaires. Puis, elle va oublier votre argent. Donc, faites attention. Cette personne-là, elle veut votre ruine. Aussi, d'autres personnes qui vont vous demander de l'argent. Elles vont vous demander de l'argent de votre épargne. Donc, elle va vous dire, si tu as de l'argent que tu épargnes, mais donne-le-moi, je vais te rembourser après. Si, par exemple, vous avez épargné pour faire un voyage en Espagne en 2025, elle va vous dire, regarde, ton voyage en Espagne n'est pas si important. Là, moi, je dois rembourser mes dettes. Sinon, ils vont venir chez moi, saisir mes biens, saisir mes meubles, saisir ma maison. Donc, l'argent que tu as mis, le 10 000 $ que tu as mis pour ton voyage en Espagne, prête-le-moi, puis je vais te rembourser. T'inquiète pas, je vais te rembourser. Mets ton projet de côté pour 2 ans, OK? Donc, pour l'année 2027, je vais te rembourser ton 10 000 $. Mets ton projet de côté pour m'aider parce que sinon, je vais être à la porte. Non.
Cette personne-là, elle veut votre ruine. Comment tu peux délaisser ton projet? Cet argent-là qui est ton sacrifice, c'est un rêve de petite fille d'aller en Espagne, puis elle veut que tu laisses ton projet de côté? Non, non, non. Et aussi, je vais vous parler aussi, quand vous épargnez de l'argent, vous ne devez pas dire ça à vos proches. Quand vous avez de l'argent en banque ou quand vous investissez votre argent, ça doit rester secret. Je vais faire une vidéo par rapport au secret, par rapport aux finances, ok? Donc, vos finances doivent être secrètes, votre épargne doit être secrète en épargne. Donc, très important. OK? Donc, elles vont constamment regarder ce que vous faites avec votre argent. Elles vont vouloir bénéficier de cet argent-là. Donc, elles vont vous voir, par exemple, si vous conduisez toujours des belles voitures, elles vont vous dire, ben pourquoi t'as 5-6 voitures, ça te sert à quoi, tout ça? Vends une de tes voitures pour pouvoir me prêter un peu d'argent. J'ai tel problème, je vois que tu es bien. Est-ce que tu peux m'aider? Donc, elle veut vraiment que vous ayez moins pour pouvoir l'aider. Donc, elle veut pas votre bien. OK? Donc, ces personnes-là, là, si justement, elles vous voient progresser dans la vie, elles voient que vous achetez une maison, vous achetez un grand bateau, vous achetez des immeubles, mais elle va pas être contente. Elle va dire, ben, pourquoi cet argent-là, tu me l'as pas prêté? Pourquoi cet argent-là, tu l'as pas pris pour m'aider? Donc, tu es dans le confort. Donc, elle veut que vous restez dans votre strict minimum, dans votre standard confort, petite maison, banlieue. Mais elle va pas vouloir que vous achetez un grand château. Elle va pas vouloir que vous achetez un grand yacht. Elle va pas vouloir que vous achetez une Mercedes. Elle va pas vouloir ça parce qu'elle va se dire, ben non, ton argent, c'est pour moi, c'est pour m'aider moi. OK? Donc, elle veut vraiment que vous restez au strict minimum. Ton argent, c'est pour l'aider, c'est pour que tu lui prêtes. Fait qu'elle va toujours calculer qu'est-ce que tu as. Si vous vous achetez un nouveau téléphone, si vous vous achetez un nouveau tableau, si vous vous achetez un nouveau jouet pour votre cuisine, par exemple, pour décorer votre cuisine, elle va toujours demander ben, pourquoi tu l'as acheté? Tu aurais pu le garder, tu aurais pu garder cet argent-là pour que tu puisses m'aider. Je t'ai demandé de l'argent hier, pour m'aider, puis tu t'es acheté quelque chose de nouveau. Donc, faites vraiment attention à ces personnes-là qui ne veulent pas voir votre progrès. OK? Elle vous demande toujours de l'argent parce qu'elle ne veut pas vous voir progresser. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire attention à votre argent, puis à faire attention aux personnes qui vous demandent de l'argent tout le temps. Faites vraiment attention aux personnes qui vous demandent tout le temps, mais tout le temps. C'est très important de voir qui vous demande l'argent tout le temps. D'accord? Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous aimez les sujets que je partage avec vous. Est-ce que ça vous aide? Donc, dites-moi en commentaire. J'ai besoin d'un feedback. J'ai besoin d'une rétroaction par rapport à ça. Donc, je viens de commencer. Donc, encouragez-moi pour que je puisse continuer dans qu'est-ce que je fais. Abonnez-vous, OK? Donc, likez la vidéo. Activez la cloche de notification pour recevoir mes vidéos quand je les sors. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine. Bye.